Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous aide à comprendre la prononciation anglaise. Le R en anglais est une consonne fascinante. Bien souvent, les Anglais ne la prononcent même pas. Mais alors du coup, ça sert à quoi d'avoir un R s'il n'est même pas prononcé au final? Je vous dirais bien qu'il sert à la même chose que pour le français avec le R dans le mot changer, mais vous allez voir que bien souvent, le R, même s'il ne se prononce pas, a tendance à influencer la prononciation des voyelles alentours. Ouais, la joie. It might be true that there are 6 billion people in the world and counting. In a sense, it's like Nevertheless, music. what It's you not do the notes. makes a It's difference. basically Please enjoy the journey next time. Le R est bien souvent une lettre qui a tendance à tout foutre en l'air dans un mot anglais. En effet, quand on sait qu'il y a un R dans un mot, on sait que ça va vite être le bordel. Bien souvent, le R ne se prononcera pas lorsqu'il est suivi d'une consonne. On aura l'impression qu'il est là, on aura l'impression de l'entendre, mais en fait, non. La plupart du temps, il se contente juste d'allonger la voyelle qui le précède. Par exemple, si on prend le cas du mot Amy, le A va se prononcer tendu, A, car il est suivi d'une consonne et d'une voyelle en fin de mot. Jusque-là, tout va bien, on respecte bien ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Mais si on rajoute un tout petit R de rien du tout, comme par exemple en formant le mot army, alors on constatera que le R ne se prononce pas et qu'on perd totalement la prononciation du A comme il est prononcé dans Amy pour donner place à quelque chose qui ressemble à un A. Et d'ailleurs, le R disparaîtra même s'il n'est pas suivi d'une consonne, comme par exemple avec le mot quand. Donc au final, on observe que le A va se prononcer en lorsqu'il est suivi d'un R en fin de mot, ou bien lorsque ce R est suivi d'une consonne, à condition que cette consonne ne soit pas un R. Et évidemment, le R va disparaître. Et on retrouvera aussi le même mécanisme pour les autres voyelles. Donc par exemple pour le O, on retrouvera la même différence entre walk et walk. But I see your true colors shining through. En revanche, pour le E, le I et le U, ce sera beaucoup plus simple puisqu'un anglais va utiliser le même mécanisme que pour le A et le O, sauf qu'il utilisera la même voyelle phonétique pour remplacer la prononciation habituelle des U, des E ou des I. On aura bien sûr par exemple beat mais but, ou alors ban mais burn. Là où le R fout encore plus la merde, c'est quand on va avoir une grosse différence entre deux mots très proches, comme par exemple faire et faire. Dans ces deux cas, la graphie AI n'est pas prononcée de la même façon, et c'est à cause du R et non pas du L. Dans un cas, on aura une prononciation tendue, classique, comme on en a l'habitude, et dans l'autre cas, la présence du R va transformer le son A en R. Mais le R peut encore plus foutre le bordel avec des voyelles complexes en transformant des sons longs en diphtongue, ou l'inverse, ou encore en transformant des voyelles complexes en d'autres voyelles complexes. Oui, je sais, ça paraît complexe tout ça, mais en même temps, à ce niveau-là, dans la tête d'un anglais, je pense qu'on n'est plus à ça près, donc autant tout mélanger, tant qu'à faire, parce que pourquoi pas. Ainsi, lorsqu'il est censé prononcer le son A suivi d'un R, l'anglais prononcera plutôt un R, comme par exemple avec faire et faire. Par contre, lorsqu'il est censé prononcer le son I, suivi d'un R, il prononcera plutôt ear, comme par exemple avec bean, mais beer. It all started with your Uncle Marshall's beer bong. On retrouvera à peu près la même chose avec le son OU lorsqu'il est suivi d'un R qui donnera plutôt OU, comme par exemple avec pour ou encore pour. Et même que dans certains cas, on aura aussi des exceptions qui font que si le mot pair devrait normalement se prononcer peer, eh bien ça se prononce pair pour éviter de confondre ça avec d'autres mots comme peer. Donc vous voyez, à ce niveau-là, je pense qu'on n'est plus à une exception près. Don't let me eat pears. I hate pears. Never eat pears. Never eat pears. Ça peut paraître étrange pour des Français qui ont l'habitude de faire des R bien sonnants, qu'un R ne se prononce pas, mais qu'il influe à ce point à la prononciation. Mais si on y réfléchit un petit peu, ce n'est pas totalement pour rien. En réalité, il faut quand même avoir à l'esprit que le R anglais ne va pas se prononcer de la même façon que le R français, puisque le R français ressemble plus à quelque chose comme ça, ra, tandis que le R anglais ressemble plutôt à quelque chose comme ra.
Et si on regarde bien, c'est quand même assez difficile de prononcer ra juste avant une autre consonne, ou même en fin de mot. Il a tendance à disparaître. Donc les Anglais ont fini par adopter une petite parade pour éviter une telle gymnastique buccale. Imaginez un petit peu de devoir prononcer le R dans un mot comme heart, ça donnerait quelque chose comme heart, heart, heart. Ça serait un petit peu difficile à prononcer, et franchement je comprends que les Anglais n'aient pas envie de se fatiguer, surtout pour un rendu comme ça. Bienvenue dans la logique anglaise! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, alors je suis très déçu. Sinon, vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou encore vous abonner. En attendant, on se retrouve une prochaine fois pour comprendre un peu ce qui se passe dans la tête d'un Anglais lorsqu'il prononce un mot, même s'il n'en est pas conscient, et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs.